presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Julie, Natacha, Thomas, tout le monde est là, Laurent, Jean-Marc, ravi de vous retrouver tous en pleine forme. Et vous allez comment, Marco ? Super, en tout cas beaucoup mieux que mes audiences. Allez. Mon émission Le Divan sur France 3 est top, mais les téléspectateurs ne le savent pas, vu qu'ils la regardent pas. Donc merci au passage, je tiens à le dire à Jean-Marc Morandini, de mettre en gros Fogiel sous les 500 000 en grosses lettres rouges. Hein, s'il avait pu mettre un message qui clignote, il l'aurait fait. Merci à toi Jean-Marc. Il y a le replay, Oui, c'est vrai. Non, mais il faut que les gens se rattrapent sur le replay, c'est super. Avouez que non, mais c'est injuste, Julie, Thomas, franchement, je fais une émission passionnante. Je fais 500 000. À côté des 8, il fait 1,3 million avec son émission Adam recherche Ève et ses candidats à poil. Ah oui. Comme quoi, en télé, la qualité paye, hein, Laurent? Les déshabillés sur le divan. Bon, alors, exactement. C'est pas une mauvaise idée. Bon, alors, je préviens France Télé, sur votre antenne, je présente le divan à poil dès la semaine prochaine. Tiens, bon. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Marco. Au cœur de l'info, les suspects de l'attentat rue des Rosiers ont été identifiés 33 ans après. Du coup, l'AFP vient de confirmer qu'il y avait bien eu un attentat, rue des Rosiers en 1982. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fini maintenant. Avec l'AFP, ils prennent risque zéro. Okay. Hollande multifonction. Et oui, on a connu Hollande bricoleur avec sa boîte à outils, Hollande livreur de croissants avec son scooter. Voici venir Hollande jardinier avec son arrachage de militants dans les jardins du FN. Donc François, si tu lâchais, je sais pas, un ou deux jobs, un ou deux de ces petits boulots, ça ferait peut-être un peu baisser le chômage, peut-être. Hein, je sais pas, c'est une piste. Temps de parole. La justice a examiné la validité des écoutes visant Nicolas Sarkozy. Alors on espère que la justice fera son travail, car on ne peut pas écouter le président de l'UMP comme ça, gratuitement. Normalement, c'est minimum 100 000 € l'heure. Image choc, celle du chien de François Hollande pendant la visite des lecteurs du Parisien. Ah oui. Le chien Philae, oui, vous l'avez vu, Julie. Oui. Le joyeux labrador a mis ses pattes sur une des visiteuses, puis l'a léché affectueusement et enfin, il a fait rouler sur le tapis. Hein, c'est ça. Ouais. Comme quoi l'adage se vérifie, tel maître, tel chien. Dès qu'une comédienne rentre à l'Élysée, François met ses pattes dessus, il la lèche affectueusement. Allez. Et vous connaissez la suite. Oui, bon, je vous laisse avec l'image de notre président, la langue toute rose sortie et les pattes en l'air. À vous, Julie. On transmettra à Jean-Marc parce que je crois qu'il n'a pas entendu ce que je lui ai dit. C'est ça. Allez, au cours des 6 derniers mois, ce sont près de 60 drones qui ont survolé des sites sensibles et comme les composants électriques de ces machines n'aiment pas l'eau, on envisage de les attaquer au canon à eau. Bernard Cazeneuve, vous confirmez ? Mesdames, messieurs les députés, monsieur le commissaire, messieurs de la technique, monsieur Banane, le grand Schtroumpf fêté au tout bleu, Zora Larousse, monsieur Fourtou dans son sommaire. Sans oublier Madame l'horloge. Merci, vous êtes reconnu, monsieur Morandini. Oui, tout à fait. Alors, on va donc sérieusement attaquer des drones, les drones avec des canons à eau, monsieur le ministre ? Tout à fait. Alors d'un côté, nous vendons à l'étranger des armes nucléaires provenant de chez Dassault. De l'autre, nous allons passer avec Manuel Valls ce matin chez Toys R Us pour acheter des pistolets à eau dernière génération. Je pense en particulier à l'Hydromatic à 14,99 €, au Shootwave à 19,99 € et le Master Aqualizer à 24,50 €. Vous voyez qu'en termes de budget, nous ne reculons devant rien face au terrorisme, Mme Leclerc. Et vous pensez que ça va suffire, ça hein ? Écoutez, le Aqualizer tire à 15 mètres de distance, en tout cas quand il n'y a pas de vent. Et, enfin, ça suffira pas. Une réponse au pistolet à eau, enfin, c'est pas suffisant. Non. Mais le gros avantage, vous l'aurez noté, c'est qu'en cas de bavure policière, au pire, la personne en face attrapera un bon rhume. C'est-à-dire que tout cela est moins violent que la police de Los Angeles, vous l'aurez noté, chère Julie. Merci Bernard Cazeneuve. Je vous en prie. Manuel Valls est avec nous maintenant. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour chère Julie. Alors, vous avez proposé cette semaine un plan de formation des imams. Dites-nous un peu, c'est quoi cette formation ? Bien écoutez, oui, c'est une formation universitaire qui commencera tous les matins dès 8h30 par des exercices, d'accolade entre nos imams et certains rabbins ou des prêtres catholiques ou même des bisous pour les imams tolérants les plus confirmés. Ah ben dis donc. François Hollande n'était pas présent, il n'y avait que Bernard Cazeneuve et vous, c'est ça ? Tout à fait, car notre président de la République avait une mission de la plus haute importance. Il devait
vous le savez, partir en voyage officiel accompagné de Sophie Marceau et Cécile de France à Madrid. Pendant que moi, j'essayais modestement de rassembler les communautés. Oui, il a d'autres priorités, je les respecte. Française, Français, François Hollande n'a pas que ça à foutre de s'occuper de vous. Il a d'autres priorités, il faut les respecter. Merci beaucoup, merci d'être passé, Je vous en prie. monsieur le Premier ministre. Le géant du nucléaire français Areva a annoncé une perte de 4 milliards 900 000 euros. Bonjour Ségolène Royal. Oui, bonjour. Alors, il va falloir faire des économies, mais où peut-on en faire sans risque pour les centrales d'ailleurs? Bien écoutez, il suffit d'en faire pour des postes qui ne sont pas des postes clés, hein, comme je pense au stockage de la matière radioactive qu'on n'a pas besoin de faire surveiller non plus par 200 personnes. Hein. Il suffit de bien cacher cette matière radioactive. Hein. Tenez, moi j'ai caché à titre d'exemple 30 bords de plutonium chez Valérie Trierweiler. Personne n'a jamais, voyez, vous découvrez cette information. Pourtant, vous êtes bien informé, monsieur Mandy. Vous découvrez. Cela veut dire que jamais personne n'a été au courant. Ah bah oui. Non, personne, mais vous avez fait ça vraiment? Ben oui. Ah bon. Pourquoi vous croyez qu'on la voit plus, mémère, hein? Elle a plus de cheveux à l'heure qu'il est. Allez. Elle a une oreille qui lui a poussé au milieu du front. Je tiens à vous dire que j'ai aussi dissimulé de l'uranium 236 chez Julie Gaillet. Ah, hein. tiens, bah oui. Jusque-là, elle n'était pas brillante et je peux vous dire que ça la change. Hein. Elle phosphore, la gamine. Hein. Bon, écoutez, puisque vous êtes là, Ségolène Royal, dites-nous, vous étiez favorable au retour de la coupure d'eau et vous avez changé d'avis. Alors, je vous cite, après expertise. Mais c'est quoi cette expertise? Expertise. Oui, expertise. Alors, bien écoutez, au bout de... Alors, c'est quoi une expertise? C'est la question que vous me Bah posez, oui, chère dites-nous Julie. ce que c'est. Bien écoutez, au bout de, comment vous dire, au bout de 200 mails d'insultes et de 300 textos d'injures, on sent, comment vous dire, intuitivement au 123e mail qui vous traite de connasse, on sent quelque chose, on a un début de perception, comment vous dire, que sa déclaration politique n'a pas, comme on dit, fait l'unanimité. Hein, c'est ce que j'appelle chez moi le sixième sens politique. Ah, d'accord. Vous êtes victime quelquefois de pression, Ségolène Royal? Oh, mais écoutez, c'est le jeu. Hein. Ce matin, tiens, encore, il y a un écologiste qui a tenté d'uriner dans la réservoir de Maeuliez. Hein, Votre voiture électrique, oui, là ma voiture électrique. Oh là là, oh là là. Oui. Je crains qu'il ne puisse plus avoir d'enfants, cet homme-là. Oui. Ah si, je vous le Qu'est-ce confirme, qu'il y a eu, monsieur alors Soto. Ah, si, monsieur Morandini, vous auriez dû avoir un appareil photo. C'était joli à regarder. Hein. J'ai envie de citer le plus grand dialoguiste du cinéma français, Michel Audiard, qui disait « C'est bien la première fois qu'il faisait des étincelles avec sa bite. » On me permettez-moi. Mais vous êtes folle. Je cite un auteur. Ah bah oui, c'est ça. Mais c'est la réalité de ce qui s'est passé. Uriner dans Maeuliez électrique, franchement. Oui, ça a fait un court-circuit. Oui, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai vu que ça Bon. il y avait de la luminescence. Allez, merci beaucoup, Ségolène Je Royal. vous en prie. Nicolas Sarkozy a fait parler de lui cette semaine en évoquant le FNPS. François Bayrou, vous aussi, vous vouliez réagir à cette expression, hein, FNPS. Absolument. Pour moi, Nicolas Sarkozy est un nabo. Un nabo, Enfin, c'est un peu trop. laissez-moi terminer. C'est un abominable discours qu'il a fait. En effet, comment soupçonner des alliances entre partis? Pour ma part, je peux vous assurer que le Front National ne s'est jamais allié au MoDem. Eh bien, merci de cette précision. Le Front National ne s'est jamais allié au MoDem et pourtant je suis homo. Je suis homo. Hein? Je- Homosexuel? oui, non, je suis. Laissez-moi terminer. Je suis au MoDem. Oui, depuis la création. On l'a pas vu venir. Au MoDem depuis la création. Oui. Donc je peux vous confirmer qu'il n'y a pas d'alliance. Ah, d'accord. D'ailleurs, l'IMP non plus ne s'est pas allié au MoDem. Le PS d'ailleurs ne s'est pas allié au MoDem. Les Verts aussi, tous les autres partis, même les électeurs ne se sont pas alliés au MoDem. Personne ne s'allie jamais au MoDem. En fait, je crois être le seul à m'être allié au MoDem. Pour une bonne raison, tout le monde, je le crois, se fout de mon parti. Oh, dis donc, quel aveu. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Nicolas Sarkozy, vous, monsieur Bayrou? Oui, et je voulais répondre à Nicolas Sarkozy. Ce petit con
Ce Attendez. petit con. Mais arrêtez. Non, mais attendez, hein, ce petit combat politicien n'intéresse pas les Français. Merci Monsieur Bayrou et bravo Nicolas. On a entendu ce matin Jean-Jacques Goldman répondre à la polémique sur les enfoirés. Charles Aznavour, bonjour. Oui, bonjour. Vous a pas entendu sur la chanson des enfoirés, vous en pensez quoi alors, Charles? Alors quoi, vous voulez la vie de nous les jeunes, c'est bien nous les jeunes, les Attali, les Aznavour, on est trop deg. Hein, avec mon poteau Joe Star, on a comment vous dire la haine. T'as écouté les paroles de GGJ? À ton tour, vole et vas-y. Non mais franchement, c'est une incitation des jeunes au suicide et à la défenestration. Il va trop loin, GGJ. Avec mon crew, on va le clasher. Il n'y a pas quoi, mais Attali, comme Jones en colère. Il y a aussi mon pote rappeur, LK2B. LK Vache. Ouais, LK2B représente. On va rapper avec mon pote Charlie Aznavour. Yo, Jean-Jacques Goldman, t'as plus la rime, t'as plus la vibe. À toi, Charlie Aznavour. Et dans la société, on a plus confiance. Jean-Jacques, si tu continues à nous chercher, on te balance nos couches confiance. Ça, c'est de la rime riche. Ça. C'est bien. Je crois qu'elle est pas mal finalement la chanson de Jean-Jacques Goldman. Hein. Merci beaucoup Charles Aznavour. Merci et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.